Salut, salut, regarde ce que j'ai acheté, des prises noires. Alors je vais juste couper là pour intégrer ça et plus tard je ferai le cache en chaîne massif. Ah, ça fait plaisir, un peu de soleil de nouveau. Hop là, on va continuer là-dessus. Étagère, encadrement, porte, c'est parti. Juste passer un petit coup de Dremel là sur les têtes de vis. Et ma copine a fait le sky. Évidemment, avant de continuer, je mets de l'Armaflex partout. Il n'y aura plus une seule tôle visible. Plus rien. Tout est recouvert d'Armaflex. Donc si ça, c'est pas isolé, je sais pas. Hein. Donc voilà, maintenant on va faire l'encadrement en tasseau. Et après on mettra la tablette ici. Allez, go! Allez, voilà, je vais couper 3 fois les poteaux là, je vais coller ça dans l'atelier et après le tout j'arriverai à mettre comme ça en place. Évidemment là on voit que le plafond il est légèrement concave, mais normal hein, le toit du fourgon il l'est hein, donc forcément, mais là il y aura du plaquage en contreplaqué qui reprendra la forme de ça. Donc hop là c'est parti, on va faire la structure là. Ça va le faire, quelques petites vis à gauche, en bas, en haut, juste pour pas que ça bouge. Plus tard, le contreplaqué, t'as vu, je peux le glisser comme ça derrière dedans. Donc là, il n'a pas besoin d'être vissé. Là, on verra. J'essaye d'aller au plus près pour pas perdre trop de place. Et après, je coupe du contreplaqué pour reprendre la forme du plafond et tout.
Je coupe pas dans une grande plaque, je fais des bandes. Avec la pâte à joint, j'arriverai à mastiquer et la pâte à bois, j'arriverai à mastiquer. Et une fois peint, ça sera propre. De toute façon, il y aura les portes après. Voilà, donc avant de continuer là, j'aimerais juste vous parler d'un petit truc que j'ai mis en place. Certains l'ont peut-être vu dans la description ou sur mon blog. En fait, j'ai mis une page de dons. Celui qui veut participer au travail que je fournis et que je partage, bah, il peut me faire un don. C'est par PayPal, ça, voilà, c'est libre à chacun de décider s'il veut faire un don ou pas. Mais si, voilà, si je vous ai aidé dans l'avancement ou voilà, si je réponds à pas mal de vos questions et si vous pouvez, voilà, vous pouvez soutenir mon travail. Alors, je sais que certains comprendront pas la démarche, d'autres oui. Ça risque de parler dans les commentaires, mais bon, voilà, j'ai mis ça en place et voilà, chacun fait comme il veut. Ça peut être des dons récurrents mensuels, 1 € tous les mois par exemple, ou alors une seule fois, ou voilà, je sais que je réponds à pas mal de questions, que ça soit en commentaire ou par email. Et là, pareil, voilà, si chacun fait comme il veut, et moi, ça m'aiderait et ça me motiverait à fournir de plus en plus de contenu comme ça. Allez, on continue, je vous mets tous les liens en description, hein. Devine voir ce qu'il y aura là devant pour que ça fasse propre, à ton avis. Eh oui, du chêne, encore et toujours. I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Oh, gotta need some fast relief. So hey. Ça coûte 3 fois rien les pinces là, mais je m'en sers tout le temps. Voilà. Allez, au compas je vais reporter la forme du toit et après je ripe ça. Ça le fait, ça le fait. Le toit est concave, mais les lambris le sont aussi. Donc je vais juste reprendre à chaque fois là un peu les bosses, tout léger. Je vais y aller petit à petit avec la ponceuse et je vais essayer d'ajuster ça nickel. Voilà, c'est pas mal, hein. On voit un peu de lumière, mais c'est parce que voilà, c'est éclairé derrière. C'est pas mal. Maintenant, il faut juste que je recoupe la surlongueur. J'ai une surlongueur. Donc je vais mesurer, je vais couper ça. Plus tard, j'arriverai à passer le petit morceau de lambris là. Je veux pas tout de suite le mettre, je veux d'abord fermer de côté. Voilà, visser ça. Voilà.
Avant de continuer de visser la tablette de façon définitive, je vais d'abord faire mes connexions de spot. Tout ce que je dois faire, fixer les gaines entre elles pour pas qu'elles fassent de bruit quand je roule, parce que là ça s'entend direct dans la cabine. Et après je peux visser ça de façon définitive. Je continuerai avec du contreplaqué là, charnière, porte et une bonne chose de faite. Allez, on va vérifier l'éclairage d'une autre façon. Donc je mesure la hauteur ici. 340, 140, je mesure la distance là. 318, 318, je calcule l'hypoténuse. Ça doit me donner 465,5, 464, 464. Donc on n'est pas vilain. Là je suis d'équerre. Hop là, next. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais tout fixer pour éviter les vibrations. Donc c'est tout simple. Il y a une paire, c'est l'arrivée de courant. Une deuxième paire, c'est pour aller au deuxième spot ici. Et la troisième paire, c'est pour aller à la cuisine ici, où il y aura aussi des spots. Voilà. Donc toute la connexion reste accessible. J'enlève le spot, je tire les câbles, j'ai accès au wagon. Après je fous tout dedans et je mets le spot. Ça peut le faire. Ah, j'ai oublié. Il faut un câble pour le petit spot ici. Je vais le chercher pour voir la longueur qu'il a, si je peux le connecter là avec. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crooked little heart that seems so rebellious is falling apart right now. I'm bleeding an easy kill. Don't leave it all behind. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, pulling stitches, trying to let go, so come what may. Voilà, pour changer le petit spot qui est dans la niche. Pareil, on enlèvera le spot là et là on accède au câble. Après, évidemment, avant de tirer le spot, faut accrocher un tire-fil pour tirer l'autre câble. Parce que là, la tablette, je sais pas, je vais sûrement mastiquer les vis. Enfin, quoique, on verra. Vu qu'il y aura des caisses de rangement, s'il y a quelques vis à bois, c'est pas gênant. Ça peut toujours être pratique de pouvoir démonter ça et accéder au câble. Ouais. À voir. Qu'est-ce que j'aime mes boîtes là pour tout ranger, étiqueter. Ça dans l'armoire au moins c'est propre, on trouve tout de suite ce qu'on a besoin. Le contreplaqué là, je vais juste le coller. Et la tablette, elle va là en dessous. Et pour pas qu'elle descende de trop, je vais mettre un autre contreplaqué
pour qu'il y ait pile la rainure de 5. Au moins la tablette, je pourrais toujours l'enfiler et la sortir. Voilà. Et les vis, je les mastique pas. Au moins s'il faut que j'accède là-dedans, je peux l'enlever. Un petit rayon de soleil et mon petit radiateur ici. C'est top. Bien plus agréable que l'autre jour. Allez, j'ai enlevé les pinces. Je vais couper mon petit bout de contreplaqué. Donc tu comprendras, ça sera juste une petite rainure pour enfiler la tablette. Et franchement, ça aura de la gueule. Je suis plus que content. C'est cool. Allez, go! Je vais essayer de te montrer. Tu vois, là je mets juste une baguette au fond. Tu vois. Et après la tablette, je la pose et je la pousse juste comme ça dans la rainure. Et au moins derrière, elle peut pas descendre, elle peut pas monter. Devant, 2-3 petites vis et ça sera tout. Par contre, la tablette ici, j'avais donc fait une découpe comme ça. Mais si moi, éventuellement, je veux l'enlever, une fois que j'aurai fermé ça, je pourrai plus la tirer. Donc là, je vais peut-être la couper. Je visse ça. Et ça, je mastique les têtes de vis et voilà. Et là, je fais un trait de coupe. Donc même si devant, je mets ma baguette en chaîne avec un petit débord pour pas que les choses puissent tomber en roulant, je pourrais toujours enlever mes 2-3 petites vis, lever et la sortir. Donc maintenant je vais juste coller ma petite baguette là derrière. Par contre, dans le fourgon, on envisage toujours de pouvoir démonter pour avoir accès et tout. Mais si tu regardes dans une maison, une fois que tu as fait ta tapisserie, tes finitions et tout, t'accèdes à plus rien non plus, tu vois. Tu es obligé de refaire toute la tapisserie si tu veux rajouter une prise quelque part. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. C'est vrai que c'est mieux d'avoir accès. Mais bon, là, il n'y a pas de connectique. Là, il y a des câbles qui passent, en fait. Donc, théoriquement, il peut rien se passer. Après, c'est vrai, vu que j'accède pas directement au gain ici, je peux pas te retirer de nouveaux câbles. Mais les câbles de 2,5 mm², quand ceux-là, ils sont morts, je pense que le fourgon, il aura fait plusieurs fois le tour du monde. Donc, voilà. Allez, on colle ça. Hop là. Allez, un peu de colle. Ça, je colle, hein, ça évite de mastiquer les têtes de vis. Hein. Je me ferai moins chier. Et ça se colle bien. Quelques petites pinces. Ça. Salut, alors aujourd'hui petit défi, faire le capitonnage de cette boîte. On va essayer de faire des coutures jolies. Allez, c'est parti. Je crois que nous avons un invité. Allez, c'est parti, on va essayer d'aller coudre tout ça. Voilà, le sky dans la niche il est mis. Alors on a décidé de mettre des petites surpiqûres rouges. Ça donne son petit style. Un petit spot là en haut, un boîte. Donc là j'ai mesuré pour couper les portes. Elles recouvriront d'1 centimètre à peu près le cadre.
Avant, je vais juste faire des trous pour les contacteurs de porte. On va tout retracer. Là, il y a un creux énorme. Sûrement les sangles ou quelque chose. Ah, de ça. J'ai pas fait le chanfrein du même côté, mais c'est pas grave, de toute façon ça sera peint. C'est fou la différence de teinte qu'il y a entre les deux côtés. Voilà, ça suffira pour jeudi. Ça a bien avancé, je trouve. Jeudi prochain, on verra hein, par quoi on continue. J'ai un colis qui va venir tout de suite là, donc voilà, je pense que ça sera pour jeudi prochain. Allez, sur ce, merci et à mardi pour la petite vidéo bonus, elle est déjà prête. Donc mardi prochain, jeudi prochain, il y a une vidéo. Allez, bon week-end, ciao ciao.